On va chanter Christ nous précédant. Regardez avant les annonces un autre chant, Divine Parole.
Alors tout d'abord, je voudrais reconnaître les visiteurs. S'il y a un visiteur qui est là pour la première fois, non. Alors on a quand même quelqu'un, Patricia Klenner, qui est vraiment une ancienne de l'Église. Quand est-ce que tu as démarré, Patricia? Tu te souviens plus ou moins quand est-ce que tu es venue la première fois? Je ne sais pas tout ça. En fait, c'était vraiment il y a très longtemps. Tout au début, j'avais commencé à l'église dans Paris 12e, dans une église protestante, enfin une église évangélique. Et après, comme mes parents habitaient à côté, je suis venue ici et j'ai été baptisée ici. Donc j'ai fait le baptême ici. C'était vraiment c'était fantastique. Et après, la vie a fait que j'ai eu pas mal de décès dans ma famille. Ma fille qui est décédée, son petit garçon aussi. Et donc après, je me suis un peu éloignée, mais j'ai toujours gardé bien sûr ma foi et j'ai toujours un souvenir merveilleux de l'église de Champion. Et voilà. D'accord. Alors moi, je dirais qu'elle est venue vers les années 75 par là. C'est ça. Donc elle a été infirmière, elle a travaillé en Afrique. Voilà, et après je suis partie au Togo pour au Togo. Pendant 12 ans. Et actuellement, je fais toujours beaucoup de choses pour autrui. Donc c'est un plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. C'est vraiment donc un... Et j'y ai revenu il y a quelques années, mais je sais pas, il y a 5-6 ans. Oui. D'accord. En tout cas, ça me fait très très plaisir, ça m'a fait beaucoup d'émotions de revenir. Donc elle est là pour quelques jours, donc elle est venue. C'est un plaisir aussi pour nous, pour ceux qui la connaissions, de la revoir. Alors comme je dis, moi je l'ai connue brune. Bon. Elle a dit ça s'est éclairci, mais moi pareil. Et puis j'étais plus petit, alors je la regardais comme ça. Donc les choses changent, mais on est content de te revoir. Alors on est assez nombreux ce matin, mais il manque 2 personnes. Il manque David et Elodie, donc ils se sont mariés hier à l'église de Ponto. Donc on est très heureux pour eux. Que le Seigneur les garde et donc on les reverra le week-end prochain. Mais donc pour ceux qui ont pu assister, donc c'était un plaisir de les voir se marier. Alors je regarde mes autres annonces quand même, que j'oublie rien. Alors bon, le Covid, on vous fait l'affichage régulièrement, donc vous connaissez maintenant les gestes barrières. On verra ce qui va se passer, j'espère qu'on va échapper au confinement. À voir. On vous rappelle également, quand vous voulez donner vos offrandes, c'est à la sortie des 2 portes, donc vous pouvez mettre dans les assiettes, donc n'hésitez pas. On continue à prier pour la santé de plusieurs personnes. On priait particulièrement pour Maëva. Donc Maëva, elle va avoir un rendez-vous à l'hôpital le 29, vendredi, c'est bien ça, hein, je ne dis pas de bêtises, Nicolas et Natacha. Donc priez vraiment pour elle. Des problèmes de santé dus à sa maladie de Crohn. Donc vraiment que les médecins sachent aussi choisir le meilleur traitement, que le Seigneur les guide. On pense aussi toujours à Thomas. On a quelques membres comme ça de l'Église qui ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais parce que c'est trop risqué pour eux d'attraper le Covid, donc ils restent chez eux. Et Thomas en fait partie. Vous savez aussi Nicole qu'on ne voit pas depuis un certain temps. Donc priez pour eux. Pour notre pasteur aussi, donc finalement, normalement, son rendez-vous est maintenu. Alors, je vous avais dit qu'il revenait peut-être en mars, mais non, apparemment, ce serait plutôt fin février. Donc, on aura le plaisir de le revoir vers le mois de février. Et pour ceux qui sont inscrits à l'association du camp, la réunion aura lieu le 31, donc dans une semaine. Elle sera en présentiel pour les membres ici qui sont de cette assemblée. Et donc elle sera aussi en vidéo avec notamment Carré. Donc si vous voulez avoir plus de détails, posez la question à Cyril qui est bien au courant. On a eu, il faut que je sorte mon téléphone, excusez-moi, on a eu un message. Vous vous souvenez de Didier Lesca? Oui, donc il est dans la région de Bordeaux. Et donc il nous envoie ses salutations et pour ses vœux. Donc Cyril me l'a fait suivre et j'aurais dû l'imprimer, mais je ne l'ai pas fait. Tu me l'avais envoyé par mail? Texto, d'accord. Juste un instant.
l'ai avec toi, sinon je te le laisse lire. Je pensais. Bon, je reviendrai, je vous le lirai, excusez-moi, je pensais que je l'avais. En tout cas, il pense à nous, il nous envoie ses meilleurs vœux. Et donc actuellement, il est retourné dans sa région parce qu'il travaille en télétravail. Donc il n'est plus dans la région parisienne, il peut travailler chez lui, mais il pense à nous. Donc priez pour lui aussi. On va remettre en route la Sainte Seine. Donc dimanche prochain, on aura juste après le culte, on aura la Sainte Seine. Je sais que certains étaient demandeurs et je comprends. Donc on organisera ça dimanche prochain. Donc pensez-y. Ce qui fera que le culte sera peut-être un peu plus long. Je continue à prier pour cette jeune femme. Je ne crois pas qu'elle soit là, Laura, qui était venue il y a 15 jours maintenant dans une détresse importante et vraiment prier pour elle. Et je lui avais dit de revenir, mais je ne l'ai pas revue. On va afficher un tableau au fond de la salle sur les responsabilités, les différentes responsabilités qu'il y a dans l'Église, avec les responsables qui les gèrent. L'idée, c'est que vous vous sentiez aussi, n'hésitiez pas à revenir vers nous, vers ces responsables, pour vous inscrire. Pour le bon fonctionnement de l'Église, il faut qu'il y ait un roulement aussi dans certaines responsabilités. On a des choses comme l'entretien des locaux, le ménage, je vous les lis, les principaux: entretien des locaux, ménage, entretien des espaces verts, les charges administratives et finances, la prédication, la présidence, l'école du dimanche, le culte des enfants, la crèche, la musique, donc il y a le choix des chants, la gestion des instruments, la bibliothèque de l'église, tout ce qui est multimédia, la sono, mais aussi la vidéo. Le site, on a un site web et YouTube, donc la plupart vous savez identifier les responsables. La chorale, donc la gestion de la chorale et ceux qui participent. Il y a quelque chose qu'on va vouloir aussi remettre en route, ce sera la réunion de prière du mardi soir, prière ou études, et d'autres activités, des groupes d'études, des réunions à la maison, les activités des dames. Donc, il y a, chaque année, ces dernières années, elles ont fait un séminaire, une retraite, donc que tout ça puisse continuer. Aussi la communion fraternelle et les événements, des fois, par exemple, certains événements particuliers qu'on organisait. Typiquement, s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait aimé organiser quelque chose de beaucoup plus sympa concernant le départ d'Alexis et de Paul. Donc il y avait quelqu'un qui prenne ça en charge, le contact avec les missionnaires. Donc on a différentes activités et l'idée donc c'est pas seulement d'afficher qui fait quoi, mais c'est surtout que vous n'hésitiez pas à revenir vers nous. Si vous êtes membre de l'Église, vous pouvez tout à fait venir vers nous et dire moi j'aimerais participer à ça ou ça, et on verra avec le responsable. L'idée c'est vraiment se sentir investi et engagé et participer dans la vie de l'Église. Quand vous êtes membre depuis un certain temps de cette Église, au bout d'un temps vous avez peut-être envie et c'est bien de participer, donc on est preneur de ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Il y a une photo de Paul, je ne sais pas si tu as pu... Paul a envoyé une photo. Il est au fond, Paul. Donc c'est avec la famille d'Élise et Nathan. Donc Élise, c'est pareil, elle est partie depuis longtemps, mais Élise, c'est la fille aînée de Paul, et donc elle est mariée. On voit Nathan, il est responsable, il est prédicateur, mais responsable d'une église là-bas au Texas. Donc voilà, on a donc quelques nouvelles. Il va bien, c'est comme ça qu'on a su qu'il revient. Il maintient son retour en février. Est-ce que j'oublie quelque chose ou un sujet de prière qui n'a pas été présenté? Non? Ok, donc on va continuer. Prochain chant. Jésus te confie. Je te
toujours l'habitude de vouloir annoncer le livre, mais non, le numéro du chant, mais c'est pas la peine. Dernier chant, c'est vers toi que je me tourne.
C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux pardonner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Alors aujourd'hui, c'est Jérémie qui va prêcher. On peut vraiment le remercier, déjà parce qu'il le fait régulièrement, mais particulièrement aujourd'hui. Vous savez qu'il y a peut-être une alerte météo qui est sur la région parisienne. Et donc Jérémie devait venir en famille, il est venu tout seul et effectivement, je crois qu'il y a eu quelques moments où il a un peu vu sa voiture visiter l'autoroute, on va dire. Donc vraiment merci et prions aussi pour son retour. Il risque, je sais qu'on nous dit qu'il va neiger, je ne sais pas à quel moment, mais vraiment prier pour son retour et merci particulièrement aujourd'hui pour ta présence, Jérémie. Je te laisse la place. Ouais, il fonctionne. Bien, bonjour à tous et puis une bonne année également dans le Seigneur. Nous prions pour que ce soit une année de bénédiction pour chacun et que le Seigneur puisse nous trouver fidèles au cours de cette nouvelle année et que nous puissions être nous-mêmes des témoins vivants et vibrants de la grâce de Dieu dans nos vies et que nous puissions montrer cette différence de la paix, la joie que le Seigneur nous accorde et que nous puissions faire une différence autour de nous. Alors effectivement, ce matin, je devais venir avec ma famille et puis je vérifie toujours un peu la météo parce que chez nous, il a neigé hier et c'était un mélange de neige et de pluie. D'abord de la pluie et ensuite de la neige. Et généralement, quand ça se produit, c'est-à-dire que la plaque en dessous va bien geler. Et puis, il y avait cette alerte météo pour la région parisienne de risque de verglas, etc. Donc, je tâtais un peu le terrain auprès de Cyril et Thiago pour savoir quelles étaient les conditions par ici. Et donc j'ai pris la décision de venir tout seul et de laisser la famille à la maison pour plus de sécurité. Et effectivement, en venant, j'ai eu 2-3 occasions où il y a eu des plaques de verglas sur l'autoroute et mon véhicule est parti de la voie de droite vers la voie du milieu. Mais merci Seigneur, il n'y avait pas d'autres véhicules autour et donc je remercie le Seigneur pour sa protection. Alors, ce matin, j'aimerais aborder le thème, encore une fois, de la foi, mais cette fois-ci de la qualité de notre foi. La qualité de notre foi. Et on va regarder l'exemple d'une personne dans les Écritures qui, quelque part, se présente un peu comme un anti-héros de la foi. À Amiens, on a eu l'occasion, au cours de l'année passée, de regarder les différents de ceux qu'on appelle les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11 et de regarder leurs témoignages de vie et de voir pourquoi leur foi a été soulignée dans cette épître aux Hébreux.
Et ce matin, on va regarder, comme j'ai dit, ce qu'on pourrait appeler l'anti-héros de la foi. Et il s'agit de Lot. Dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 2, Pierre écrit d'abord cette épître pour avertir les chrétiens d'un danger imminent, celui des faux docteurs, des faux enseignants, et il parlait justement de la fin qui était réservée à ces faux enseignants, et puis il donne deux exemples dans son deuxième chapitre. Il y a l'exemple de ce qui s'est passé au temps de Noé, où effectivement la population mondiale était complètement adonnée au péché, toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour et uniquement vers le mal. Donc ça nous donne un portrait catastrophique de l'humanité à l'époque de Noé, où justement seul Noé a été trouvé juste, et lui et sa famille ont pu être sauvés par la grâce de Dieu. Et l'autre exemple, c'est celui de Lot. Et Pierre nous dit donc dans sa seconde épître au chapitre 2, il dit au verset 7 « Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Alors quand on lit ce passage et que l'on a cette mention de Lot, le juste, peut-être certains se posent des questions. Parce que si vous avez bien lu Genèse chapitre 19, où nous avons le récit de la destruction de Sodome et Gomorrhe et des villes avoisinantes, eh bien on a un portrait de Lot qui nous ferait pas désigner cet homme comme injuste, comme un héros de la foi. En effet, le récit de Genèse chapitre 19 nous montre Lot dans une situation assez particulière. Et ce matin, j'aimerais justement qu'on parle de l'exemple de Lot, qu'on aborde ce sujet des qualités de la foi pour nous-mêmes, pour que l'on prenne conscience de l'importance de la qualité de la foi. Il y a une grande différence entre être un chrétien né de nouveau et un chrétien né de nouveau qui marche selon l'esprit. Il y a une grande différence parmi les chrétiens entre ceux qui se contentent du salut obtenu en Jésus-Christ et ceux qui ont accepté cette grâce et qui vivent en accord avec cette grâce dans leur vie. Et c'est pour ça que je veux parler de la qualité de notre foi ce matin. Alors, on va prendre le temps justement de regarder à ce chapitre 19 du livre de la Genèse, et on va lire à partir du verset 1er. Genèse chapitre 19 à partir du verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte.
Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que j'y m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on en a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et on va s'arrêter ici pour l'instant. Mais je tenais à lire justement ce passage pour qu'on prenne pleinement conscience de tout le contexte et de souligner l'importance de ce qui est rapporté dans la parole de Dieu par rapport à cet événement historique. Dans la seconde épître de Pierre, donc, l'apôtre Pierre utilise ces 2 événements historiques. La destruction de tous les habitants de la terre à l'époque de Noé, la destruction de tous les habitants des villes de Sodome et de Gomorrhe et des villes avoisinantes. Je dis villes avoisinantes parce que dans l'épître de Jude, Jude nous montre que ce n'est pas que Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites, mais il y avait d'autres villes aux alentours détruites également et qui, bien évidemment, vivaient de la même manière que ces villes de Sodome et de Gomorrhe. Alors, la question, Lot le juste, en quoi était-il juste? Pourquoi est-ce que Pierre l'appelle ainsi, alors que nous voyons dans ce passage de Genèse 19 plusieurs éléments qui nous font vraiment nous gratter un peu la tête et chercher à comprendre comment est-ce que cet homme a pu être reconnu comme juste? Comme j'ai dit, j'aimerais souligner plusieurs choses dans ce passage par rapport à la qualité de notre foi. La première chose que j'aimerais que vous notiez, c'est que la qualité de notre foi influence les choix de vie. La qualité de notre foi, chacun d'entre nous, va influencer les choix que nous allons faire au cours de notre vie. Dans ce livre de la Genèse, un peu plus tôt, au chapitre 12, on apprend que suite à l'appel que Dieu avait adressé à Abraham de quitter son pays, sa patrie, pour aller en Canaan, Lot accompagna son oncle Abraham. Rien ne nous est dit des raisons pour lesquelles Lot a décidé de suivre son oncle. Ce que l'on sait, d'après ce passage, c'est que le père de Lot
est décédé, on peut dire prématurément. Abraham va, avec son père, Térak, prendre Lot un peu sous son aile. Lorsque Térak décide de partir, lui, en Canaan, c'est accompagné d'Abraham et de Lot, ils vont s'arrêter dans la ville de Charan, et dans la ville de Charan, ils vont s'attarder là pendant un bon moment. Ils vont accumuler des richesses, accumuler des troupeaux, et d'ailleurs un peu plus tard, ces fameux troupeaux, c'est ce qui va être la cause de la séparation entre Abraham et Lot, parce qu'il y avait une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, parce qu'ils se disputaient certains terrains qui étaient plus favorables pour l'élevage des troupeaux. Mais on sait que donc Lot a décidé de suivre Abraham lorsque Dieu appela Abraham à quitter sa patrie, à partir de Charan pour aller à Canaan. Eh bien, Lot l'accompagne. Et quand il y a cette dispute qui éclate entre les bergers de l'un et de l'autre, Abraham va amener Lot et va lui faire montrer tout le territoire de Canaan. Et il va lui dire, choisis, si tu vas de ce côté, moi j'irai de l'autre. Et si tu vas de ce côté-ci, moi j'irai de l'autre. Et c'est là où on voit Lot déjà montrer, on va dire, son caractère, montrer un peu la qualité de sa foi, parce qu'il va choisir le pays où, eh bien, tout est beau, tout est magnifique, il y a l'eau en abondance, et ça lui faisait se rappeler du pays d'Égypte. Et il choisit donc d'aller vers les villes de Sodome et Gomorrhe. Le texte nous dit même qu'il décida de planter ses tentes juste à l'entrée de la ville de Sodome. Le verset 12 du chapitre 13 nous indique que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc on voit Lot faire déjà un choix de vie où on le voit être plus intéressé par accumuler davantage de richesses, de bénéficier davantage de choses, que de choisir ce qui était meilleur spirituellement. Ce choix a été déterminant pour la vie de Lot et la vie de sa famille. Au chapitre 14, si vous vous rappelez des récits de la vie de Lot, on apprend que la ville de Sodome et les villes des alentours se sont révoltées contre Kedorlaomer qui, il y a quelques 13 années auparavant, avait fait la conquête de ces territoires et avait imposé un tribut sur ces villes. Et donc ces villes se révoltent contre cette autorité et ils se font laminer. Ils se font laminer dans la vallée de Siddim et Sodome va être prise par Kedorlaomer. Les richesses de la ville vont être emmenées et Lot va être emmené captif également. Et lorsque Abraham entend cela, il va partir avec quelques 300 hommes poursuivre cette armée de Kedorlaomer. Ils vont attaquer de nuit, ils vont délivrer Lot et ils vont ramener toutes les richesses de la ville avec eux. Qu'est-ce que l'on voit par la suite ? On voit Lot retourner à Sodome. Quelque part, on aurait pu se dire, voilà, moi j'ai vécu dans cette ville, elle est dangereuse. Je me suis fait faire prisonnier par des ennemis, et finalement, le roi de Sodome, lui, il n'a rien pu faire pour moi. Par contre, mon oncle Abraham, lui, il est venu à ma rescousse. Et on pourrait se dire logiquement, moi en tout cas, j'aurais certainement fait le choix de quitter cette ville dangereuse et de rester avec celui qui avait les moyens de me protéger et de me préserver. Mais non. Lot retourne vers la ville de Sodome. Au chapitre 19 que nous avons lu, lorsque l'on voit les anges de Dieu arriver à la ville de Sodome,
on est interpellé par les choix et les propos de Lot. Laissez-moi vous expliquer cela. Ce que l'on voit dans ce chapitre, c'est Lot, chercher une autre solution au plan de Dieu. Non seulement le plan de Dieu, mais aussi celui de ses anges. Alors bien sûr, vous me direz, mais au chapitre juste avant, Abraham n'a-t-il pas cherché à négocier avec l'Éternel, en lui disant, s'il trouve 100 justes, 50 justes, 10 justes, détruirais-tu la ville ? Et à chaque fois, l'Éternel, il dit, non, j'épargnerai, si j'y trouve les justes, j'épargnerai. Mais on voit Abraham, surtout, se soumettre à la volonté de Dieu après. Là, on voit Lot au verset 3. Déjà, on peut regarder à cela. On voit Lot aussi donc chercher à faire différemment. Au verset 3, on dit que Lot les pressa tellement, lorsqu'il les a invités, ces deux hommes, ces anges, ces messagers de Dieu, à venir chez lui, et qu'ils ont dit non, on va passer la nuit dans la rue, on voit Lot dire non. Il les presse tellement que finalement, ils vont aller chez Lot pour passer la nuit. Alors peut-être, on peut penser que Lot a cherché à protéger ces deux hommes des habitants de la ville, parce qu'il connaît les habitants. Il sait très bien quel genre de ville dans laquelle il se trouve. Alors peut-être nous avons là une préoccupation sincère, ou peut-être déjà on voit quelqu'un qui cherche à faire les choses différemment que ce que Dieu avait déterminé. D'ailleurs, on pourrait peut-être souligner ici quelque part un manque de foi de la part de Lot, parce que on voit quelques versets plus loin, lorsque cette foule s'attroupe autour de sa maison, on voit ces anges aveugler cette foule. Ils avaient les moyens de se protéger. Peut-être Lot les pressa tellement parce qu'il avait honte de ce que les messagers de Dieu verraient dans cette ville. Ensuite, notez avec moi également, au verset 8, nous voyons ici quelque chose qui nous turlupine un peu, c'est que lorsque cette foule qui s'est attroupée, et on voit toute la décadence morale de cette ville, parce que ce sont pas simplement des adultes, mais des enfants, du plus petit jusqu'au vieillard, qui ont cherché à abuser de ces messagers. Okay ? C'était une ville complètement pervertie. Et au verset 8, sous prétexte de sauver les anges, il chercha à négocier au lieu de prendre réellement position contre cette foule perverse. Qu'est-ce que l'on voit ? Déjà, la première chose qui m'a interpellé, c'est juste avant, au verset 7, il dit « mes frères ». Ah, tiens. Peut-être qu'il nous indique déjà qu'il avait quand même un lien proche avec ses habitants. Mais au verset 8, il dit « j'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Prenez-les, faites ce que vous voulez avec elles. » Et là, moi je suis là, mais comment est-ce que l'on peut dire une chose pareille ? Certains peut-être diraient « Ah, il a cherché à protéger les messagers de Dieu, que c'est honorable. » Mais non ! Non ! On ne peut pas dire qu'on fait quelque chose de bien lorsqu'on propose aux autres de faire quelque chose de mal. Verset 8, donc, il offre ses 2 filles à cette foule. Verset 15, on voit encore une fois Lot traîner un peu la patte, n'est-ce pas ? Verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Il a fallu qu'ils insistent. Les anges avaient prévenu Lot, voilà ce qui va se passer, sors de cette ville. Et ils sont obligés d'insister auprès de Lot. Verset 16, il tardait.
Donc, il a pleinement connaissance du plan de Dieu pour ces villes, il a pleinement conscience de ce que Dieu cherche à le préserver, et il traîne encore la patte. Il n'a pas encore accepté la volonté de Dieu. Il tardait, les hommes le saisirent par la main, donc ils le forcent, ils sont obligés. C'est comme un des parents avec des gamins, quand il leur dit viens ici, puis le gamin il veut pas venir, et on a déjà vu ça peut-être, les parents tirer leur fils ou leur fille à travers le magasin comme ça. C'est terrible. Mais Lot, il est en train d'agir comme ça aussi. Verset 17, notez cela également. Il dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et donc là, il y a cet avertissement solennel. Et verset 18, ô non Seigneur! Comment ça, ô non Seigneur? Je vais détruire cette ville, si tu ne sors pas de là, tu meurs. Et regardez un peu l'excuse qu'il donne. Il dit, je ne vais jamais pouvoir réussir à arriver jusqu'à la montagne à temps. Déjà, si tu n'avais pas tardé comme tu l'as fait, si tu avais obéi à la volonté de Dieu tout de suite, tu aurais déjà eu tout le temps d'arriver jusqu'à la montagne. Il souligne quelque part la grâce et la miséricorde de Dieu au verset 19, mais il dit toujours non. Ne pensait-il pas que Dieu, il est souverain dans ce qu'il fait, et que s'il a déterminé, je vais sauver Lot et sa famille, tu vas à la montagne, et moi j'attendrai que tu sois arrivé à la montagne pour détruire ces villes. Mais non, encore une fois, Lot devait faire comme lui il avait envie de faire. Quelle patience de Dieu, encore une fois, ici. Et donc, il trouve cette excuse, il dit, regarde cette petite ville, elle est petite. Pourquoi est-ce qu'il parle de cela? Parce que Tsoar, c'était une des villes qui, avec Sodome et Gomorrhe, était partie en guerre. C'était une de ces villes qui avait les mêmes habitudes pécheresses que Sodome et Gomorrhe, mais parce que c'est une petite ville, on se dit, c'est pas si grave. C'est un peu la mentalité de Lot ici. Et la grâce de Dieu pour Lot, elle est immense, immense. Cette excuse nous montre la faible confiance en Dieu, nous montre l'insoumission à la volonté, nous montre un homme qui est tiraillé entre sa foi en Dieu et le monde. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation-là, tiraillés entre les deux. Ne croyait-il pas que Dieu pouvait lui laisser donc le temps d'arriver sain et sauf à la montagne? Regardez au verset 22. Le verset 22 nous montre encore une fois la grâce de Dieu. Il lui dit « Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » Donc Dieu avait constamment à l'esprit le bien-être de Lot et de sa famille. Il ne ferait rien jusqu'à ce qu'il y soit arrivé. L'ironie, c'est que cette petite ville de Tsoar qui a été épargnée parce que Lot ne voulait pas aller plus loin que ce que Dieu lui avait dit de faire, cette petite ville qui a été épargnée, eh bien, quand on regarde au verset 30, il est dit « Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. » Finalement, il va là où Dieu lui a dit d'aller. Mais regardez la raison. « Car il craignait de rester à Tsoar. » Il avait peur de cette ville. Il avait peur de ses habitants. Quelle ironie quand même. Il s'est retrouvé dans une situation encore pire à cause de son manque de foi. Or bien sûr, on pourrait prendre le temps de comparer un peu la vie de Lot avec celle d'Abraham, mais je ne dis pas que la vie d'Abraham a été parfaite.
Mais quand on regarde aux choses, on voit quand même que Abraham est celui qui a cherché à maintenir la paix entre lui et Lot, et les serviteurs de l'un et de l'autre. Il a donné à Lot le premier choix. Ça montre le caractère altruiste d'Abraham. Il est parti à son secours et l'a délivré d'une grande armée. On voit le courage et l'esprit de justice d'Abraham. Il a refusé même toutes les récompenses que le roi de Sodome voulait lui donner. Abraham l'a dit non, je ne veux pas de cet argent-là. Il ne voulait pas être attaché en quoi que ce soit à cette ville de Sodome. Il montre son humilité, il montre son désintéressement, il montre sa sagesse également. Il montre de nouveau son altruisme en refusant donc cette compensation. Alors oui, Abraham a fait des choix désastreux dans sa vie également. Il a menti à 2 reprises concernant Sarah, son épouse. Il a également cherché à contourner le plan de Dieu par rapport à la promesse de sa postérité. Mais ce que nous voyons au final, à chaque fois, c'est Abraham revenir vers Dieu, être obéissant, recherchant la paix, la piété, dressant des autels à l'Éternel, cherchant à adorer Dieu. On voit quelqu'un qui veut être proche de Dieu, et d'ailleurs qui va être appelé l'ami de Dieu. Mais les choix de vie pour Lot, finalement, l'ont affecté spirituellement. Parce que comme on a lu dans le passage de 2 Pierre, il tourmentait son âme jour et nuit. Rappelez-vous, il a fait ce choix de vivre là. Et il a fait ce choix de tourmenter son âme jour et nuit. La qualité de notre foi, donc, va être déterminante, elle va influencer nos choix de vie. Et nous devons veiller à cela, pour chacun d'entre nous, et bien que notre foi, c'est pas simplement « je suis sauvé, je crois en Dieu », mais notre foi, c'est « parce que Dieu m'a sauvé, je veux vivre pour lui pleinement. Parce que Dieu m'a sauvé, eh bien je vais faire tous mes efforts. Je suis imparfait, il va m'arriver d'échouer, il va m'arriver de fauter, mais je vais continuer à chercher à glorifier Dieu par ma vie. » Et là est la différence. Deuxième chose ici à souligner, s'il vous plaît, c'est que la qualité de notre foi influence notre entourage, n'est-ce pas ? La qualité de notre foi influence notre entourage. Comme on vient de le voir ici, le fait d'être appelé juste, comme Lot, ne garantit pas toujours de faire les bons choix dans la vie. Dans les passages qu'on a lus ce matin, dans Matthieu 5, et juste à côté, dans Matthieu 6, il y a ce verset qui nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, n'est-ce pas ? Il y a un choix. Il y a un choix pour la vie d'aller là où l'Éternel veut que nous allions. Mais ces choix et la qualité de notre foi vont immanquablement influencer pas simplement notre vie, mais la vie de tous ceux autour de nous. Notons d'abord l'influence que Lot a eue auprès des habitants de cette ville. Quand on regarde au chapitre 19, au verset 1er, on voit Lot qui est assis à l'entrée de la ville. Alors pourquoi je souligne cela ? Parce que dans les Écritures, lorsqu'il est question d'être aux portes de la ville, d'être assis aux portes de la ville, eh bien ça a une signification importante. Bon, en plus d'être une protection pour la ville, les portes dans l'Antiquité, c'était vraiment le lieu d'activité centrale de la ville. C'est-à-dire que les grandes décisions étaient prises aux portes de la ville. Les débats étaient effectués aux portes de la ville. Les transactions financières étaient effectuées aux portes de la ville. Rappelez-vous de Boaz. Il a dû aller aux portes de la ville pour pouvoir obtenir le droit d'épouser Ruth. Mais voilà, Lot se trouve aux portes de la ville. Ça nous indique qu'il avait une place prépondérante dans cette ville de Sodome. Et vraisemblablement, cette place, il l'a obtenue parce que son oncle est celui qui avait ramené toutes les richesses à la ville après la défaite contre Kedorlaomer, n'est-ce pas ?
Et vraisemblablement, ils se sont dit, bon, ouais, c'est quand même le neveu d'Abraham, hein, on va lui donner une place quand même dans la ville. La Bible nous montre l'importance de ce lieu, d'être aux portes de la ville. Dans un autre exemple, dans la loi de Moïse, lorsque des parents avaient un fils rebelle, ils devaient l'amener aux portes de la ville pour que les anciens puissent juger et statuer sur son cas. Donc, Lot a une place importante à Sodome. D'ailleurs, quelques versets plus loin, on voit que cette foule qui entoure la maison de Lot, ils disent « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge ». Donc au final, même si Lot avait une place importante dans la ville, eh bien, les habitants le considéraient toujours comme un étranger et n'avaient pas une si grande estime que cela de Lot et de sa famille. Il est fort probable donc que Lot ait pu à certains moments chercher à être une influence dans cette ville. Là, on voit dans ce passage, il dit « ne faites pas le mal ». Bon, il y a une influence quand même. Mais on voit que cette influence n'a pas été vraiment très positive. Parce que malgré sa position importante dans la ville, son témoignage, son influence, elle est inefficace face à cette foule. Notez son influence aussi auprès de sa famille. Et là, c'est encore bien plus grave. Nos choix ont toujours des conséquences, n'est-ce pas? Et les choix de vie de Lot ont eu des conséquences désastreuses pour sa famille. Lui, en tant que chef de famille, avait la responsabilité spirituelle de ses bien-aimés, de son épouse, de ses enfants. Mais il avait fait le choix de s'établir à Sodome, malgré la réputation de cette ville. Et comme Lot habitait cette ville, il est logique que ses enfants ont trouvé à se marier parmi les habitants de Sodome. D'ailleurs, quand les anges interpellent Lot, qui est-ce qui reste de ta famille ici? Si tu as des fils, des filles, des gendres, dis-leur de sortir. Et on voit que, effectivement, Lot a des gendres. On voit ça dans le verset 14. Il dit « Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Il leur dit « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Quelle est la réaction des gendres? Ils ne le prennent pas au sérieux. Pourquoi ne le prennent-ils pas au sérieux? Parce que son influence spirituelle au sein de sa famille était désastreuse. Il n'en avait aucune. Les gendres pensaient qu'il plaisantait. On sait ici, dans ce passage, qu'il y a effectivement 2 de ses filles qui habitaient encore avec lui, qui sont sorties de la ville, qui ont été préservés de la destruction de Sodome, mais on comprend qu'il avait des gendres et donc des filles. Les anges parlent probablement de fils, donc il y avait probablement des fils également qui étaient là dans cette ville. Mais voilà, les gendres se moquent et il y a seulement Lot, son épouse et ses 2 filles qui sortent de la ville. Alors je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Dans le chapitre juste avant, on a Abraham qui négocie avec Dieu. S'il y a 10 justes dans cette ville, détruirais-tu la ville? Non, je ne la détruirai pas. 10 justes. On réfléchit un peu. Lot, son épouse, les 2 filles. Les gendres, c'est au pluriel, donc au minimum il y en a 2, plus 2 filles. On est déjà à 8. Et s'il avait des fils encore, et d'autres filles, je ne sais pas, probablement plus de 10 personnes dans cette famille. Dieu a dit, s'il y a 10 justes dans cette famille, dans cette ville, je ne la détruirai pas. Quelle a donc été l'influence de Lot dans sa famille? Elle a été quasi nulle. Parce que moi, je pense fort bien que sa famille était constituée d'au moins une dizaine de personnes et que normalement, si Lot avait fait son travail
en tant que chef de famille, de partager sa foi et de vivre par la foi et ne pas faire ses choix de s'établir à Sodome, vraisemblablement, il y aurait eu ces 10 justes dans cette ville. On ne peut pas négliger l'influence d'une personne, même dans toute une ville et dans une famille. Pensez à Jonas et la ville de Ninive. Oh, Jonas, il n'y croyait pas. Il a fini quand même par aller à Ninive. Il a prêché le châtiment que Dieu allait faire subir à cette ville s'il ne se repentait pas. Les habitants, ils se repentent. Du plus petit jusqu'au plus grand. Le roi, tout le monde. Toute une ville, l'influence d'un homme. Même d'un homme récalcitrant au départ. Mais imaginez, si Lot avait vraiment vécu sa foi et fait les choix de vie en conséquence de cette foi, Dieu aurait pu préserver bien plus de personnes. Les choix de Lot ont été calamiteux, l'influence sur sa famille a été calamiteuse. On n'a pas lu les versets juste après, le verset 30, mais le verset 30 jusqu'à la fin du chapitre nous parle que, lorsque Lot et ses 2 filles étaient dans cette caverne, les 2 filles se sont dit, on n'a aucun homme ici, il n'y a aucune descendance pour notre père. Elles décident de l'enivrer, de coucher avec lui, afin d'avoir une postérité. Non mais franchement, vous voyez un peu l'influence de Lot sur sa famille ? Les choix qu'il a faits expliquent ces passages-là. D'autant plus que, franchement, ces 2 filles qui ont entendu leur père dire à la foule dehors, prenez mes 2 filles, faites ce que vous voulez avec elles. Quel genre de respect pensez-vous que ces filles avaient pour leur père ? Des choix calamiteux et une influence calamiteuse. D'autant plus qu'il va même perdre son épouse, qui était encore attachée à cette ville de Sodome. Elle s'est retournée, a été changée en statue de sel. Les choix de vie de Lot n'y sont pas étrangers. C'est lui qui a amené sa famille dans cette ville. Pour comprendre ici l'ampleur du désastre, même avec ces actes que ces filles ont fait, ces méfaits, il nous est dit que les descendants de Lot, c'était les Moabites et les Ammonites. Et ces 2 peuples ont été une plaie constante pour le peuple d'Israël. Une plaie constante. Alors bien évidemment, on se pose encore la question, comment Lot peut-il avoir été déclaré juste ? Lot le juste. Vous savez quoi ? Ça, c'est la 3e chose que je voudrais partager avec vous. C'est que la qualité de notre foi n'influence pas la justice de Dieu, n'est-ce pas ? Dieu ne requiert pas à ce que nous ayons une foi parfaite pour être sauvés. Il demande à ce que nous ayons simplement la foi dans son œuvre de justice. La qualité de la foi de Lot n'est pas ce qu'il fit, qui fut déclaré juste. Mais il aurait pu vivre par la foi et avoir une influence pour sa famille, pour sa ville, qui aurait changé grandement les choses. Nous sommes tous individuellement responsables de placer notre foi en Dieu, de demander la grâce et de nous repentir de nos péchés. C'est quelque chose que moi je ne peux pas faire pour mon épouse, je ne peux pas faire pour mes enfants. C'est à chacun de le faire individuellement. Mais ce que je peux faire en tant que père de famille, c'est veiller sur ma vie spirituelle pour qu'elle soit une influence positive dans la vie de mon épouse et de celle de mes enfants, pour qu'eux-mêmes puissent vivre par la foi. Bien plus ici que
catastrophe, on peut dire, de la vie de Lot. Bien plus que le châtiment extrême de cette destruction de Sodome, de Gomorrhe et des villes avoisinantes, ce que nous devons voir ici, c'est qu'on a un Dieu qui est plein de grâce, plein de miséricorde, qui est patient envers tous et qui est souverain dans ce qu'il décide de faire. On a vu un Dieu souverain appelé Abraham. On a vu Abraham répondre favorablement à cet appel, obéir. Hébreux 11, quand il parle d'Abraham, c'est quoi? Abraham crut, et il est parti, il a quitté. Donc un acte d'obéissance. D'autres passages nous parlent, comme dans Romains chapitre 4 et verset 3, que Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Donc c'est cette foi initiale en Dieu qui va déclencher la justice de Dieu sur toute personne qui place sa foi en lui. Si la justice de Dieu a été imputée à cause de la foi d'Abraham, alors très certainement, tout comme pour nous aujourd'hui, eh bien Lot a été déclaré juste parce qu'à un moment donné, lui aussi, il a placé sa foi en l'Éternel. Quand? Je ne sais pas. Je pense que, lorsqu'il a décidé de suivre Abraham pour partir en Canaan, il l'a fait parce que Abraham a dit « L'Éternel m'a parlé et il m'a promis ces choses. Et je vais partir. » À ce moment-là, Lot, il avait déjà de grandes richesses et de grands troupeaux. Il aurait très bien pu rester à Charan et faire sa vie là. Mais il a pris la décision de suivre Abraham parce qu'il y avait la promesse de Dieu. C'était la volonté de Dieu de sauver Lot et sa famille, n'est-ce pas? Il avait dit, je ne ferai rien jusqu'à ce que tu sois sorti de cette ville, jusqu'à ce que tu aies atteint cet endroit, ce lieu. On voit que c'est l'Éternel qui a choisi d'épargner Lot et d'épargner ceux qui le suivaient. Verset 16, car l'Éternel voulait l'épargner. C'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas cette foi, on va dire, calamiteuse de Lot qui a fait qu'il a été épargné, mais c'était la grâce de Dieu et c'était le choix de Dieu. Et quelque part, c'est aussi par rapport à un homme de foi, Abraham, n'est-ce pas? Dans le chapitre précédent, on voit Abraham qui plaide avec Dieu. Et vers la fin de ce chapitre 19, au verset 29, on voit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dieu se souvint d'Abraham. Et quelque part, si Lot a eu la vie sauve, eh bien, il pouvait remercier Dieu, mais il pouvait aussi remercier Abraham. Comme quoi, notre foi a une grande influence. Notre fidélité à Dieu a une grande importance. La volonté de Dieu pour chaque être humain, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'ils le connaissent et qu'ils se repentent de leurs péchés. Dans cette deuxième épître de Pierre, et cette fois-ci au chapitre 3 et verset 9, et vous connaissez très certainement ce verset, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu a été patient avec la population à l'époque de Noé. Dieu a été patient avec les populations de Sodome et de Gomorrhe et des villes avoisinantes. Il a été patient avec Lot. C'est un Dieu de grâce que nous avons. Et ne négligeons pas l'importance de cette grâce dans notre vie et de la patience de Dieu pour nous. Malgré une qualité de foi que nous jugeons si facilement comme médiocre, Lot a été déclaré juste. La grâce de Dieu, eh bien, elle est liée à cet acte de foi de l'être humain. Une image que l'on pourrait employer, c'est que, malgré toute la foi que je peux avoir,
Si Dieu n'a pas décidé, eh bien, je vais pardonner à tous ceux qui se repentent sur la base de l'œuvre de mon Fils qui est mort sur la croix et qui est ressuscité des morts. Toute personne qui place sa foi, eh bien, sera sauvée. Si Dieu n'avait jamais déterminé ça, je peux avoir toute la foi du monde, je ne pourrais pas être sauvé. Mais si je n'ai pas la foi, malgré la grâce que Dieu propose, si je n'ai pas la foi, je ne peux pas être sauvé non plus. Et l'image, c'est comme si vous êtes dans une barque. Dans une barque, vous avez deux rames. Et on pourrait dire qu'il y a une rame qui est la grâce de Dieu, et l'autre rame, eh bien, c'est la foi. On peut mettre toute la grâce de Dieu que l'on veut, on ne va pas avancer la barque, on va tourner en rond, n'est-ce pas? On peut mettre toute la foi qu'on veut, sans la grâce de Dieu, on va tourner en rond, on ne va pas avancer. Et il faut les deux, pour qu'à cette fois, la justice de Dieu puisse être appliquée, pour que la grâce de Dieu puisse être appliquée. Rappelons-nous, Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, sans la volonté de Dieu d'épargner, de sauver, de pardonner. Personne ne peut être sauvé. Lot ne fut pas déclaré juste parce qu'il a eu une foi extraordinaire et qu'il a accompli de grandes choses pour Dieu. Lot a été reconnu juste parce qu'à un moment donné, il a cru aux promesses de Dieu. Dieu était prêt à pardonner. Chapitre 18, verset 26. « Voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas... » Chapitre 19, verset 21. « Voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. » Et au chapitre précédent, verset 26, on voit Dieu qui dit « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. » La grâce de Dieu, elle est immense, elle surpasse tout entendement. Mais elle requiert la repentance, elle requiert la justice. Donc la qualité de notre foi n'est pas ce qui nous sauve, c'est la qualité de la grâce de Dieu. Et cette qualité, eh bien, elle est infinie, elle est parfaite. Là où la qualité de la foi a son impact, et comme nous l'avons souligné, c'est dans nos choix de vie, dans l'influence que nous allons avoir, et quelque part aussi, même dans ce que nous demandons au Seigneur dans nos prières. On voit Abraham plaider avec Dieu. Et quelque part, si Dieu a épargné Lot, c'est parce que, je le pense, Abraham a eu un impact par sa foi. La requête d'Abraham d'épargner la ville s'il y trouvait 10 justes, elle ne fut pas accordée, parce qu'il n'y avait pas 10 justes. Mais Dieu, verset 29, se souvint d'Abraham et il a sauvé de cette destruction Lot. Nous voyons donc là l'impact même de la qualité de la foi d'Abraham. Elle n'était pas parfaite, mais elle était là où Dieu voulait qu'elle soit. Certes, nous devons marcher de progrès en progrès et nous devons rechercher la sainteté de Dieu, rechercher la perfection de Christ et le vivre pour nous-mêmes également. Et honnêtement, on le sait, on n'est pas parfait. Il nous arrive de chuter, de nous laisser tenter. Mais Dieu nous dit aussi, relève-toi. Ma grâce a couvert ses péchés. Allez, relève-toi, ne recommence plus, va de l'avant. Pour conclure, retenons donc ces choses. La qualité de notre foi, elle est importante car elle influence nos choix. Et si on se trouve aujourd'hui dans une situation désastreuse, réfléchissez un peu aux choix que vous avez faits pour votre vie. Parce que ça a influencé également votre conjoint, vos enfants,
La qualité de notre foi, elle est importante parce qu'elle influence notre entourage. Les choix que vous allez faire dans votre vie, en tant que parent, ça a une influence énorme sur vos enfants. Regardez ce que ça a donné pour Lot. Lui, c'était vraiment le mauvais exemple. Et finalement, et gloire à Dieu, la qualité de notre foi ne détermine pas ou n'influence pas la justice de Dieu pour nous. C'est la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas mes mérites. C'est la grâce de Dieu. Alors efforçons-nous de marcher de progrès en progrès. Persévérons dans notre foi. Poursuivons la sainteté. Faisons les choix de nous éloigner de ce qui est mauvais. Alors oui, on habite dans un monde qui est pécheur. On habite dans une ville où il y a des péchés tout autour de nous. Vous savez quoi? En tant que parent, vous pouvez aussi déterminer que vous n'allez pas laisser rentrer ces choses-là dans votre foyer. Parce que vous allez regarder à la télé, ce que vous allez écouter comme musique, ou même les choix de dire, telle activité, c'est plus important que toute activité spirituelle. Nos choix ont des impacts et des conséquences. Et glorifions Dieu, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, que ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Ce que la vie de Lot nous montre, c'est l'exemple à ne pas suivre, mais nous rappelle grandement l'importance pour chaque chrétien de vivre en accord avec cette nouvelle vie que Dieu nous a accordée. Nous sommes des créatures nouvelles. Nous avons été déclarés justes. Nous avons été déclarés saints. Et c'est notre responsabilité maintenant de vivre en conformité avec cette nouvelle identité, n'est-ce pas? Donc réfléchissons bien à notre situation actuelle. Prenons le temps de méditer sur nos choix de vie, sur quel genre d'influence est-ce que j'ai dans ma famille, autour de moi, mes amis, mes collègues de travail, le voisinage. Et rappelez-vous d'une chose, même si votre foi n'est pas parfaite, nous avons un Dieu qui est un Dieu de grâce, de miséricorde, de justice, et c'est lui qui nous donne les moyens de vivre par la foi et d'agir par la foi, n'est-ce pas? C'est lui qui nous équipe spirituellement avec les dons spirituels pour servir dans l'Église. C'est lui qui, chaque jour, par son Saint-Esprit, nous aide à nous rappeler des Écritures, nous aide à faire les bons choix, nous rappeler que, attention, ça c'est un danger spirituel, ça c'est un péché, fais attention. Nous avons un Dieu qui est bon envers nous. Ne négligeons pas cette grâce par nos mauvais choix, par l'influence mauvaise que nous pourrions avoir, mais prenons pleinement conscience de cette grâce pour vivre notre foi d'une manière qui honore le Seigneur et qui aura son impact autour de nous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire ce matin parce qu'effectivement tu es un Dieu de toute grâce et de miséricorde. Nous le voyons dès le commencement, lorsque, malgré le péché d'Adam et Ève, tu leur as accordé cette grâce quand même de continuer à vivre et d'être là pour eux. Tu leur as accordé la grâce de la promesse de la venue du Messie qui écraserait la tête du serpent, qui délivrerait l'humanité des conséquences spirituelles du péché. Et tout au long de ta parole, nous voyons tes promesses pour chaque être humain. Et la plus grande de ces promesses, c'est que par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec toi. Par notre repentance, par notre décision de ne plus suivre le péché, mais de poursuivre la sainteté, de fournir tous les efforts afin de t'être agréable. Seigneur, tu nous montres que tu es un Dieu de toute grâce et de miséricorde, mais aussi un Dieu de sainteté et de justice, que tu ne tolères pas le péché.
Et Seigneur, je prie pour que tu nous aides chacun d'entre nous dans notre lutte spirituelle, à nous fortifier, à pouvoir dire non aux tentations, non au péché. Et Seigneur, que tu nous aides, eh bien justement, comme nous l'avons vu ce matin dans Matthieu 4, à être ce sel de la terre, mais pas un sel qui a perdu sa saveur. Un sel qui a du goût. Que nous soyons une lumière dans ce monde de ténèbres. Et Seigneur, par ta grâce et par notre témoignage de vie en toi, nous puissions influencer le plus grand nombre vers l'éternité avec toi. Seigneur, je prie pour que tu sois avec chacun au cours de cette semaine, que tu nous aides tous donc à faire les bons choix et à vivre pour toi. Et Seigneur, que tu bénisses chacun aujourd'hui, protège chacun sur la route du retour chez eux. Et Seigneur, nous te remettons encore une fois à ceux qui sont souffrants, qui sont malades, qui vont être opérés dans les prochains jours. Et Seigneur, que tu puisses être avec eux et leur donner ta paix et le courage aussi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va se lever pour le chant d'appel. J'entends ta douce voix. Chaud. Je rappelle, le chant d'appel, c'est vraiment, si le message vous a touché, si Dieu vous a touché pendant ce message, vous pouvez ou parler avec Jérémy qui a prêché ou venir prier devant, vous parler à Cyril ou à moi, n'hésitez pas. Ne laissez pas l'occasion de changer, de prendre une décision pour le Seigneur. Ne laissez pas passer cette occasion. Toi
On va se séparer, mais auparavant, on va prier. Seigneur, oui, merci pour ta parole. Merci aussi de nous rappeler nos responsabilités, Seigneur. Merci pour l'exemple de Lot qui touche nos cœurs, qui nous montre les choix à faire et les choix à ne pas faire, Seigneur. Ce que nous voulons faire de notre vie, et comme on a entendu ce matin, la qualité de notre foi, Seigneur. Je sais que tu as touché le cœur de chacun dans ce message et que nous voulons faire mieux et avancer. Nous montrons aussi que nous avons une responsabilité aussi par rapport et vis-à-vis de ceux qui nous entourent, Seigneur. Ce n'est pas que nos choix influencent les autres. Vraiment, aide-nous à avoir été touchés par ce message. Soit avec Jérémie sur la route, protège-le qu'il puisse rentrer sain et sauf parmi les siens. Et nous prions à nouveau pour ceux qui ont besoin de leur santé, particulièrement pour Maëva et ce rendez-vous chez le médecin à l'hôpital le 29. Veille sur eux. Que nous nous soutenions dans la prière, Seigneur, et que tu bénisses ton assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Donc, très bonne semaine. Prenez soin de vous et donc vous mélangez pas trop en sortant. Vous connaissez la marche à